Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Avant d'aller de l'avant avec l'apprentissage du logiciel SketchUp, il est important de comprendre comment il fonctionne. SketchUp dessine uniquement des surfaces. Il gère uniquement des surfaces, c'est un logiciel surfacique. Contrairement à la plupart des autres logiciels de dessin technique comme SolidWorks, AutoCAD, Solid Edge, Inventor, ces logiciels-là gèrent essentiellement des corps volumiques. Ils peuvent aussi gérer des surfaces, mais on dessine généralement des corps volumiques. Donc on dessine un volume, donc si on dessine une boîte, la boîte est pleine. SketchUp, on dessine uniquement des surfaces, on dessine que des surfaces planes. Donc je vais vous illustrer ça avec 7 petites démonstrations. Donc si on commence avec la boîte ici, ça dit que la boîte est constituée de 6 faces et qu'elle est vide. Donc c'est pas un volume, c'est uniquement 6 faces. C'est comme si je m'étais construit une boîte en carton avec 6 feuilles de carton que j'ai collées ensemble. Il n'y a rien à l'intérieur. Je peux l'illustrer en sélectionnant une face et en la supprimant. Donc, c'est vraiment vide à l'intérieur. À mesure que je supprime des faces et les arêtes qui vont avec, bien, je m'aperçois que c'est uniquement une boîte de carton et non pas une brique. Ensuite de ça, j'ai dit un petit peu plus tôt que SketchUp gérait uniquement des surfaces planes. Donc, quelque chose comme un cylindre sera pas vu par SketchUp comme étant une surface courbe, mais uniquement plein de petites surfaces planes étroites, mises l'une à côté des autres. Donc, si je triple-clique, par exemple, sur mon cylindre, on voit, puis que je m'approche avec le zoom, là, je les vois, les surfaces planes. Donc, j'ai une surface plane ici, ici, ici. Puis si on s'approche de l'arête, on voit que l'arête, là, en fait, c'est un polygone avec probablement quelque chose comme 25 ou 30 côtés. Mais c'est simplement plein de petites surfaces planes. Ça a certains inconvénients. Ça ne va pas rendre visuellement comme un autre logiciel qui viendrait vraiment gérer un cylindre parfait. Par contre, ça allège énormément le travail de calcul que l'ordinateur a à faire. Donc, ça nous permet de dessiner des géométries, dessiner des édifices complets, très très complexes, mais sans avoir besoin d'une puissance là, de calcul là, très grande là, de la part de l'ordinateur. Ensuite, à partir du moment que vous avez un minimum de 3 lignes coplanaires, c'est-à-dire 3 lignes qui sont dessinées dans le même plan, SketchUp va générer une face. Donc, ce que j'ai ici, j'ai 2 lignes coplanaires, donc 2 lignes qui sont sur le plan horizontal. Mais je vais en ajouter une troisième avec le crayon. Et automatiquement, SketchUp a fermé ça comme étant un triangle. Donc, il a créé une surface. Si j'efface l'arête, bien, nécessairement la face qui venait d'apparaître va en même temps disparaître. Mais à l'inverse, je peux supprimer la surface et garder mes 3 arêtes. Mais là, c'est plus une surface, c'est uniquement 3 lignes. Si on a fait disparaître une surface, comme dans le cas de mon triangle, ici ma maison, mais la surface du devant est disparue. Différentes raisons dans mes manipulations, j'ai eu à l'effacer ou par mégarde, je l'ai effacé. On peut les faire réapparaître. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est tracer une ligne qui va être coplanaire avec la face qu'on veut faire apparaître. Donc, je vais faire apparaître une face qui est sur la devanture de ma maison. Donc, si je pars du coin ici à n'importe quel autre sommet, peut-être pas ce sommet-ci, mais le sommet qui est à l'opposé, donc le sommet ici ou le sommet ici en bas, bien, ça va me créer 2 surfaces. Une surface ici, qui est définie là, par ces 3 lignes-ci, donc un triangle, puis l'autre surface, qui est définie par ces 4 lignes-là, donc un quadrilatère. Je peux ensuite prendre la ligne, la supprimer, puis j'ai uniquement une surface. Donc ça va être utile pour réparer des dessins. On peut venir faire réapparaître des surfaces qui ont été, par mégarde, effacées. On peut diviser une face en 2. Donc si j'ai une face seulement, si j'en veux 2, bien, simplement tracer une ligne n'importe où,
Et maintenant, on a une surface, une deuxième surface qu'on peut gérer indépendamment l'une de l'autre. On peut aussi, à l'inverse, fusionner deux faces. Donc, j'ai deux surfaces différentes, comme dans mon autre exemple. Mais si je resupprime la ligne que je viens de dessiner, mais je reviens avec uniquement une surface. Et pour terminer, un concept assez important, les faces ont une orientation. Il y a une face qui est négative et une face qui est positive. Donc la face positive devrait toujours être à l'extérieur de notre dessin. Donc, si je regarde ici mon cylindre, ben, toutes les faces sont blanches. Donc toutes les faces sont positives, même le dessous. Si je regarde mon escalier ici, bien c'est problématique parce que j'ai une face blanche ici. Si je regarde en vue de dessus, donc j'ai une face blanche, j'ai une face grise. Donc une face positive, c'est correct qu'elle fasse face à l'extérieur du dessin. Mais j'ai une face grise qui devrait être vers l'intérieur de la boîte. Généralement, ça ne nous cause pas de problème de garder des faces négatives, donc des faces grises qui sont vers l'extérieur du dessin. Par contre, dans certaines situations, ça va nous causer des gros problèmes. Donc, une bonne pratique, ça va être de toujours retourner nos faces pour qu'elles soient toujours les faces blanches vers l'extérieur. C'est super simple à faire. La face qui est problématique, celle-là ici, je clique avec le bouton droit dessus, inverser la face, elle devient blanche. J'avais aussi deux faces grises ici. Inverser la face, celle-là ici, inverser la face. Donc, c'est toujours... Oh, et une dernière en arrière. Inverser les faces. Donc, c'est toujours une bonne pratique de toujours garder uniquement des faces blanches vers l'extérieur, donc uniquement des faces positives. Lorsque je dessine quelque chose en 2D comme un rectangle, ben aussi, le rectangle va avoir une face positive, la face blanche, et une face négative, la face grise. Par défaut, la face grise va être sur le dessus. Et lorsqu'on va donner un volume à notre rectangle, bien la face grise va rester emprisonnée à l'intérieur de la boîte, un peu comme on peut l'illustrer dans ma première boîte, dans laquelle j'ai effacé des morceaux. Donc, je vous invite à ouvrir le dessin, à vous familiariser avec ces différents concepts-là, donc à refaire les petites démonstrations que j'ai faites, de visualiser que mon cube, ma boîte était uniquement des feuilles de carton et non pas une brique, en effaçant certaines faces, venir zoomer sur le cylindre, venir réparer les faces qui étaient disparues, inverser les faces, diviser en deux faces. Et lorsque vous serez bien à l'aise avec ça, c'est bien important de bien comprendre ça. Après, je vous attends dans la vidéo suivante.